Bonsoir à vous tous. J'aimerais vous inviter ce soir à chercher un texte dans le dernier livre de la Bible, le livre de l'Apocalypse. Un passage qui décrit la marque d'appartenance qui sera exigée de tous les citoyens de ce monde pour faire partie du nouvel ordre qui sera établi dans les derniers temps. Donc, j'aimerais vous parler de la prophétie ce soir, mais basée sur une question particulière qui m'a été demandée ce matin. On avait des gens en visite, des chrétiens en visite. Il y a une des personnes qui me posait la question et elle me demandait, est-ce que vous croyez que le passeport sanitaire ou le passeport vaccinal a quelque chose à faire avec la marque de la bête que nous retrouvons dans le livre de l'Apocalypse? Et ma réponse a été catégorique. J'ai dit non, pas du tout. Ça n'a rien à faire avec cela. Et je lui ai répondu que ce qu'on voit actuellement, c'est un peu l'ordre d'une pratique mondiale, d'une allégeance envers les autorités de ce monde. On pourrait dire une genre de répétition, alors que les nations de ce monde se préparent de plus en plus à la venue de l'Antéchrist, à la venue du nouvel ordre mondial. Mais ce n'est pas du tout de l'ordre de ce qui va se passer pendant cette période-là, la dernière génération du règne de l'homme sur la terre. Puis j'aimerais vous montrer pourquoi. Donc, Apocalypse, chapitre 13. On va surtout rester dans ce chapitre-là. On va voir quelques autres passages. Mais Apocalypse, chapitre 13, concernant cette question-là, j'aimerais vous faire remarquer, premièrement, que la marque de la bête va paraître quand l'impie va régner sur la terre. La marque de la bête est mise dans le contexte de son règne sur la terre. Lorsque l'homme du péché, le fils de la perdition, va être le grand empereur sur toutes les nations de ce monde. Et c'est durant son règne que la marque sera présentée et imposée aux nations et à leurs habitants. Regardez dans le texte au verset 1, Apocalypse chapitre 13. « Puis je vis monter de la mer une bête », là c'est très symbolique ici, pour nous parler de ce grand dirigeant. Une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son autorité, son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. Donc ça va être un personnage qui va être public, ça va être un personnage qui va être visible dans cette dernière génération. Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, « Qui est semblable à la bête, et puis qui peut combattre contre elle? » Et c'est exactement dans ce contexte particulier, dans ces jours-là, que Apocalypse chapitre 13 nous présente un peu plus loin l'apparition de cette marque-là, le fameux 666 de la prophétie biblique. Donc, quand on pense au passeport vaccinal, au passeport sanitaire, en ce moment, il n'y a pas un grand dirigeant mondial. Il n'y a pas une grande autorité sur toutes les nations qui contrôle toutes choses. L'Antéchrist n'est pas encore présent visiblement sur la scène politique de notre monde. Les nations avec leur souveraineté existent encore pour l'instant. Et les gouvernements sont toujours nationaux et locaux. Et le passeport n'est pas la marque de la bête. Donc, il faut se rappeler du contexte d'Apocalypse chapitre 13, alors qu'on revient toujours à ce grand personnage-là et le lien des habitants du nouvel ordre mondial à ce personnage particulier. Maintenant, deuxièmement, ce soir, la marque de la bête doit paraître après 3 ans et demi du règne de l'impie. Non seulement est-ce qu'on nous présente ça dans le contexte de son règne international sur toutes les nations, mais en fait, lorsqu'on regarde la chronologie biblique, on s'aperçoit que ça va prendre une période de 3 ans et demi de développement économique, développement social, développement politique, pour qu'il ait assez d'autorité pour finalement présenter cette marque-là avec toutes les conséquences qu'elle aura sur les habitants de la terre.
Ça va faire 3 ans et demi qu'il va régner visiblement sur toutes les nations du monde. Et alors, la prophétie biblique nous dit, là, il va pouvoir imposer sa marque d'allégeance sur les habitants du monde. Donc, encore une fois, on voit que ce n'est pas du tout le contexte. La bête va paraître en son temps, et après 3 ans et demi de séduction des nations, elle va exiger la soumission totale et l'allégeance de tous pour pouvoir fonctionner sous son règne. Regardez au verset 16. On nous donne la description de ce qui va se produire. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Et dans le livre de l'Apocalypse, on s'aperçoit qu'on souligne cette question-là de 3 ans et demi de règne de terreur sur la planète Terre. On nous dit que pendant cette grande tribulation-là, et c'est Jésus dans Matthieu 24 au verset 21 qui nous parle de cette grande tribulation-là, ce dernier 3 ans et demi qu'il va régner, qu'on la présente comme une période de 1260 jours. 1260 jours dans Apocalypse chapitre 11 au verset 3 et Apocalypse chapitre 12 au verset 6. Maintenant, dans les temps bibliques, pour les Juifs, qu'est-ce que c'était 1260 jours? C'était 3 ans et demi. Ils avaient des années de 360 jours. Donc, si on fait 3 fois 360, puis une demi-fois 360, ça nous donne 1260 jours, d'après le calendrier juif. Dans le livre de l'Apocalypse, on nous présente cette période-là comme étant une période de 42 mois. 42 mois, donc 12 mois, c'est une année, un autre 12 mois, ça fait 24, un autre 12 mois, ça fait 36, puis un 6 mois, ça fait 3 ans et demi. Une période de 42 mois. Dans Apocalypse chapitre 11 au verset 2, et même dans notre texte biblique, Apocalypse chapitre 13 au verset 5, où on nous présente ce règne-là de l'Antéchrist quand il va manifester sa méchanceté et sa dictature mondiale qui va durer pendant 42 mois. Dans le livre de l'Apocalypse, cette grande tribulation est décrite comme un temps, des temps et la moitié des temps. Donc, un temps, une année, des temps, 2 années, c'est 3 ans, et la moitié des temps, ça fait 3 ans et demi, comme étant la durée du règne de ce personnage dans Apocalypse chapitre 12 au verset 14. Pourquoi 3 ans et demi? D'après Daniel chapitre 9 au verset 27, ce dernier grand dirigeant va venir faire un traité de paix international, en particulier avec Israël, mais avec les autres nations du monde, et ça va être un traité de temps qui va durer 7 ans. Et pendant ces 7 ans-là, il va débuter avec la gentillesse envers les gens, il va amener des solutions aux problèmes de l'homme, il va se présenter comme le sauveur, le Christ de l'humanité. Mais dans Daniel 9 au verset 27, on nous dit que lors à la moitié de ce traité-là, après 3 ans et demi de temps, qu'il va rompre son alliance et que son règne de terreur va débuter. Et c'est là qu'on le voit dans Apocalypse chapitre 13, qu'il est le dictateur du monde et qu'il force la marque sur les habitants du monde. Et ce n'est pas du tout le cas pour nous aujourd'hui. Lorsqu'on pense à un passeport sanitaire, lorsqu'on pense à des mesures sanitaires qui sont imposées aux gens, on n'a pas du tout encore ce contexte-là d'un grand dirigeant sur la planète Terre. L'impie ne règne pas sur la terre comme le grand roi de toutes les nations aux yeux de tous. Et depuis 3 ans et demi qu'il est là et tout à coup qu'il manifeste ses vraies couleurs, on n'a pas du tout cette expérience-là ici sur la terre. Troisièmement, ce soir, la marque de la bête va être un rejet de l'évangile de Christ. La marque de la bête va avoir une connotation spirituelle. Ça va être un rejet du plan de Dieu pour l'homme. Ça va être un rejet de l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix du Calvaire. Ça va être un rejet du plan de salut pour l'être humain.
lorsque l'allégeance envers le nouvel ordre mondial sera présentée aux nations du monde comme la seule option raisonnable pour les citoyens de ce monde, ce sera dans un contexte totalement anti-chrétien, anti-Dieu, et ça sera bien clair pour tous, au point que l'acceptation de la marque sur la main droite ou sur le front d'un individu sera un rejet complet de l'œuvre du salut de Dieu par le cœur humain. Et les conséquences seront la damnation éternelle de celui qui commettra ce péché impardonnable. Une fois que la personne va être marquée, une fois qu'elle va avoir accepté ça, ça va être totalement terminé pour cette personne-là. Dans le discours de Christ, dans Matthieu chapitre 24, il nous mentionne qu'il y aura une évangélisation massive tout au long du règne de l'impie sur la terre. Il dit au verset 14, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. » Puis on voit cet effort-là d'évangélisation, cet effort-là pour proclamer le message de Dieu, même pendant la pire période de l'histoire humaine. Jésus a dit qu'il n'y aurait jamais une autre période semblable à celle-là, par tous les cataclysmes sur la terre, par tous les problèmes que l'homme va expérimenter, toute la séduction spirituelle, toute la méchanceté du cœur de l'homme qui va se manifester. Mais pendant cette période de temps-là, Dieu va amener la bonne nouvelle parmi les nations. On voit les deux témoins de l'Apocalypse chapitre 11 qui vont tourmenter la terre par leur message pendant 3 ans et demi, jusqu'à ce que l'Antéchrist finalement reçoive l'approbation de Dieu pour leur enlever la vie. On voit les 144 000 témoins fidèles qui seront debout avec Christ à la fin du règne de l'Antéchrist, ayant survécu aux persécutions durant ces 7 ans de tribulation sur la terre. On les voit avec le Seigneur Jésus, en train d'établir le royaume de Christ. Ils auront survécu, étant marqués du sceau de Dieu. On voit les convertis de toutes les nations, de tous les peuples, de toutes langues et de toutes tribus, qui vont répandre la parole de leur témoignage et du salut de Jésus-Christ à travers le monde, bien que plusieurs d'entre eux vont finir par être martyrisés à cause de leur témoignage. Ils vont être décapités publiquement, exécutés, mais l'Évangile va être connu de tous. Alors que ce grand empereur-là va demander aux gens de se détourner du message de Dieu, de se détourner du Dieu du salut et de se détourner de Jésus-Christ lui-même. Regardez encore dans notre passage de l'Apocalypse chapitre 13 au verset 1. On nous dit, « Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de quoi? De blasphème. » Vous savez, d'après Daniel chapitre 7, d'après Daniel chapitre 2, d'après Apocalypse chapitre 17 et 18, ça va débuter le règne de l'Antéchrist avec 10 cornes. On nous dit dans Apocalypse chapitre 17 exactement c'est quoi ces 10 cornes-là. On nous dit que ce sont 10 rois qui vont avoir la gérance de toutes les sections de la planète Terre. Il va y avoir une redistribution des autorités sur la terre. Il va y avoir 10 sections et ces 10 rois-là vont venir et vont donner leur allégeance à la bête. Et ça va être lui le grand empereur de la planète Terre. Mais d'après Daniel chapitre 7, il y a 3 de ces rois-là qui vont se rebeller. Ils vont se lever, ils vont faire la guerre à l'impie. Et l'impie va les mater, va les détruire. Puis là, quand il va être dans tout son pouvoir, on le voit avec ces 10 couronnes-là, ces 10 diadèmes-là, il y a seulement 7 têtes, mais les 7 rois qui seront restés attachés à son règne, ce seront 7 personnages comme lui qui vont blasphémer le nom de Dieu, qui vont se lever contre le Seigneur. Ça va être vraiment un contexte spirituel, un contexte de résistance envers l'ordre de Dieu. Verset 2, « La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. » Toute l'imagerie de Daniel chapitre 7 et 8. « Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité.
Et je vis l'une de ces bêtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. Et ils adorèrent le dragon. Dites-moi qui est le dragon dans ce contexte-là. Est-ce que vous vous rappelez, dans le chapitre 12, on le décrit comme étant le serpent ancien, le diable ou Satan, celui d'Apocalypse chapitre 12 au verset 9 qui a séduit toute la planète Terre. Ils vont adorer le diable lui-même. Ils vont adorer Satan lui-même. Ils vont adorer les démons d'après Apocalypse chapitre 9. Ça va être une période de temps très, très spirituelle, mais pas avec un grand réveil à travers les nations, une grande apostasie, un grand rejet du plan de Dieu. Ils adorèrent, verset 14, le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête. Donc, c'est grave, là. Ce grand dirigeant-là, ce grand empereur-là, qui va être considéré un dieu, comme les anciens pharaons d'Égypte qui demandaient aux gens de les traiter comme des fils des dieux, puis que les considérer comme étant dieux eux-mêmes, ou les empereurs romains, juste quelques-uns d'entre eux, qui demandèrent la dévotion et l'adoration de leur peuple, de les appeler César, César qui est la plus haute autorité dans la vie des gens, même au-dessus des autres dieux. Verset 5, on nous dit, « Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. » Ça va être quoi son discours? Ça va être un discours contre Dieu, un discours contre l'Évangile, un discours contre Jésus-Christ. Donc, il va présenter la marque dans ce contexte-là d'un rejet de la volonté de Dieu, un rejet du message de ces deux témoins à Jérusalem et des 144 000 qui vont à travers les nations et de tous leurs convertis. Un rejet du plan de Dieu pour leur vie. Il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois, 3 ans et demi. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu. Ça va être ça son règne, de blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fit donner de faire la guerre aux saints, aux croyants pendant cette période de temps-là, et de les vaincre. Il lui fit donner autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende ces détails. Si quelqu'un est destiné à la captivité pendant cette période-là, il ira en captivité sous le règne de l'épée. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Dans Daniel chapitre 11, on nous dit concernant ce grand empereur des derniers temps qu'il s'élèvera. Daniel 11, 36. Il se glorifiera au-dessus de tous les dieux. Il va se vanter qu'il est plus grand que tous les dieux, tout le panthéon des dieux de l'être humain. Il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée, car ce qui est arrêté s'accomplira. Et Dieu lui a donné un temps, 42 mois, pour pouvoir propager cette méchanceté-là et cette impiété-là. Dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, au chapitre 2, on ajoute que l'adversaire va s'élever au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, au verset 4. Il faut comprendre que la marque de la bête, le 666 de la prophétie biblique, sera une marque d'adoration envers ce personnage-là, sera une marque d'allégeance envers un système mondial impie, un système mondial qui va se lever contre le plan de Dieu, qui sera ouvertement opposé au Seigneur et à son salut. Et le tout est lié ensemble dans la révélation biblique. Ça ne sera pas quelque chose d'anodin, cette marque-là. Ça ne sera pas juste un autre règlement que l'être humain va imposer.
Non, il y aura vraiment cette connotation spirituelle-là qui va être liée à l'adoration de la bête. Regardez dans Apocalypse chapitre 14, comment on nous présente toute cette réalité-là spirituelle. Là, je n'ai pas mentionné du tout le fait que pendant cette période de temps-là, le surnaturel, ça va être quelque chose de commun. Encore une distinction avec aujourd'hui. Le surnaturel, l'apparition de la bête, 2 Thessaloniciens chapitre 2 au verset 9, se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, avec même un esprit de séduction, une puissance d'égarement qui va venir sur la terre. Ça va être très similaire au ministère du Seigneur Jésus. Mais cette fois-là, pour amener les gens dans l'erreur, pour qu'ils obéissent aux mensonges. Encore une fois, on peut regarder aujourd'hui puis voir que ce n'est pas du tout le cas. On n'a pas là, des miracles qui se produisent, on n'a pas des prophètes qui viennent nous parler là, du vaccin ou du passeport vaccinal ou sanitaire, puis là, tout à coup, là, ils mettent la main sur quelqu'un, puis le guérissent là, de son infirmité, puis toutes sortes de choses surnaturelles autour de nous. Pas du tout. On n'a pas ce contexte-là. Ça va être dans une autre classe quand ces choses-là vont se produire. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de similarité, mais ce n'est certainement pas ce que Dieu nous révèle concernant cette dernière génération. Apocalypse chapitre 14 au verset 9, on nous dit « Et un troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un remarquez, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main. » Ça, c'est la marque qu'on a vue dans Apocalypse chapitre 13. Donc, c'est un signe d'allégeance, puis un signe d'adoration, puis un signe d'idolâtrie. Idolâtrie envers ce grand dirigeant-là. Totalement le contraire à la volonté de Dieu. S'il fait cela, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. C'est un peu pendant cette période de temps-là, le blasphème contre Dieu et le blasphème contre l'Esprit de Dieu. D'après Matthieu chapitre 12, c'est un péché impardonnable qui ne sera jamais pardonné ni dans le siècle présent, ni dans le siècle à venir. Parce que c'était un rejet de ce que Dieu est en train de faire dans le cœur des gens. On nous dit au verset 11, « Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles éternellement. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Ceux qui adorent la bête et son image, puis remarquez encore une fois, on le lit ensemble, et ceux et quiconque reçoit la marque de son nom. » Les deux sont liés ensemble. C'est le même contexte qu'on voit dans notre passage. Revenez dans Apocalypse chapitre 13. Regardez au verset 11, avec la venue d'un grand prophète qui va venir pour séduire les nations. Apocalypse chapitre 13 au verset 11. On nous dit, « Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête. » Donc, on voit la connotation spirituelle. On voit, ça va être quoi l'esprit pendant ce temps-là? Qu'est-ce que ça va être l'obligation pour être un bon citoyen dans cette période de temps-là? De se détourner du Dieu, du seul vrai Dieu et de Jésus-Christ pour adorer l'être humain. On nous dit d'adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie, peut-être lors du soulèvement des 3 premiers rois. Elle opérait de grands prodiges, jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Encore une fois, le surnaturel, comme Élie dans l'Ancien Testament, comme Élisée aussi dans l'Ancien Testament, qui a fait descendre ce feu-là. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Et lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués.
Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite et sur leur front dans le contexte d'allégeance et d'adoration qui va être poussé sur les habitants de cette dernière génération. Et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Et ce n'est pas du tout le cas avec le passeport sanitaire d'aujourd'hui. Il n'y a pas ce message anti-chrétien, anti-Dieu, anti-évangile qu'on entend dans les médias loin de là. Occasionnellement, un petit peu. Surtout récemment, j'ai entendu différentes choses concernant la possibilité du passeport sanitaire pour les lieux de culte. Et là, il y a quelques éditoriaux qui ont été écrits là, pour attaquer ceux qui croyaient à ces mythes-là du passé, qui n'ont aucun fondement et qu'on devrait rejeter en tant que société moderne. Mais là, ce n'est pas tous les articles qui disent ça. Ce n'est pas tous les dirigeants lors de leur conférence de presse qui se concentrent là-dessus. Ce n'est pas le premier ministre qui est en train d'attaquer ceux qui sont croyants, puis attaquer le Dieu des croyants. Que ce soit exactement ce qu'on va voir, alors que tous les blasphèmes et le surnaturel aux yeux des nations vont les séduire pour qu'ils se détournent de l'œuvre de Dieu dans les derniers temps. Et là, ça va être clair que la voie large va être très populaire et la voie étroite va être très serrée et peu de personnes vont le trouver. Et enfin, dans toute cette question-là, la marque de la bête, pour moi, sera accompagnée de la peine capitale contre les réfractaires. La marque de la bête, on l'a déjà vu tout à l'heure, on va y revenir, va être accompagnée de la peine capitale ou de l'exécution de ceux qui ne voudront pas la prendre. Pas juste qu'ils ne pourront plus fonctionner dans le système, pas juste qu'ils vont être détestés aux yeux des gens et des autorités, mais en plus de cela, si on pourrait dire les complotistes, pour étudier l'étiquette qui est utilisée aujourd'hui, les complotistes des derniers temps, ou les hésitants envers les critères du système de l'IMPI, contre tous ceux et toutes celles qui ne voudront pas se soumettre aux ordres des autorités dans cette dernière génération-là, le résultat ultime sera leur exécution. Et tout de suite, on peut voir que ce n'est pas dans la même catégorie, le même ordre des choses, n'est-ce pas, qu'avec un passeport sanitaire. Verset 12 d'Apocalypse chapitre 13. On nous dit, elle exerçait toute l'autorité de la première bête, le faux prophète, envers l'empereur des derniers temps. Donc, elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes, et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée qui vivait, et lui fut donné d'animer l'image de la bête. Pensez à Jean qui reçoit cette révélation. À son époque, il y en avait des images partout. Dans l'Empire grec, dans toutes les nations, ils avaient des statues, des représentations du panthéon, des différents dieux. Puis là, de juste penser qu'une grande image comme ça, qui allait être établie dans le temple à Jérusalem même, cette abomination de la désolation, que l'image allait s'animer. Comme si elle était devenue vivante, qu'elle allait proclamer le message de l'Empire et le message de l'empereur pour amener les gens à faire des choix concernant le nouveau programme du nouvel ordre mondial. Et pour Jean, c'était extraordinaire. Nous, ça l'est moins un peu. Mais il lui fut donné d'animer, verset 15, l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse cette image-là qui représente le grand empereur, que tous ceux qui n'adoreraient pas
l'image de la bête soit tuée. Puis nécessairement, ça c'est lié avec tous ceux qui ne recevraient pas la marque de cette allégeance-là et de cette adoration-là, qu'ils soient tués. Dans toutes les nations, il y aura des martyrs. Dans tous les peuples, les langues, les tribus du monde. Apocalypse chapitre 6 et 7 nous présente d'innombrables âmes qui vont se présenter de Dieu venant de la grande tribulation. On appelle ça comme ça, surtout dans Apocalypse chapitre 7. Et à cause qu'ils seront restés fidèles au Seigneur, à cause qu'ils auront gardé la parole de leur témoignage chrétien, à cause qu'ils auront refusé de prendre cette marque-là d'allégeance et d'adorer ce grand empereur-là, ils seront exécutés. Et leurs âmes pourront remonter auprès du Seigneur, ayant payé le prix ultime pour accomplir le plan de Dieu. Regardez avec moi dans Apocalypse chapitre 20, alors qu'on nous présente la résurrection de ces personnages-là, la résurrection de ces courageux, la résurrection de ceux qui vont résister dans cette dernière génération. Apocalypse chapitre 20, alors qu'on présente l'établissement du règne de Christ sur la terre. On nous dit au verset 4, « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités. » Dans l'original, ça veut dire couper la tête. Ceux qui vont se faire enlever la tête. Certains pensent peut-être que ça va être par des guillotines ou peut-être par des épées ou peu importe, mais ils vont être décapités publiquement à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Ça va être encore des témoins, des convertis pendant la tribulation, ceux qui auront lavé leurs vêtements dans le sang de l'agneau, on nous dit dans Apocalypse chapitre 7, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. La peine capitale, la menace d'exécution, si on ne suit pas les instructions des autorités en place, ce n'est pas du tout ce qu'on voit aujourd'hui concernant les mesures sanitaires. C'est certain qu'il y a un prix à payer pour les décisions qu'on prend. Il y a des contraintes avec les convictions qu'on peut développer. Mais la marque de la bête sera dans une classe à part dans l'histoire de la planète Terre, dans l'histoire de ce monde, étant dans une période séparée par les Écritures de toutes les autres périodes de l'histoire de l'homme. Le couronnement de la rébellion de la race humaine et finalement l'établissement du règne de Christ sur la terre. Donc, qu'est-ce qu'on apprend concernant cette marque-là? Qu'elle va paraître quand l'impie va régner visiblement sur la planète Terre. Et ça, il n'y a pas de personnage comme ça en ce moment. Certains se demandent, est-ce que Klaus Schwab, qui est derrière le Forum économique mondial, qui parle à tous les rois de la Terre, si on pourrait dire, toutes les autorités, tous les personnes en charge des grandes industries, est-ce que ce serait lui? On n'a aucune idée, mais il n'est certainement pas vu comme cela. Il n'est certainement pas présenté comme étant une autorité sur toutes les autres autorités du monde. Mais il sera visiblement sur la terre quand la marque de la bête va être présentée. Si ce n'est pas le cas, je pense qu'il faut jeter la Bible, au moins jeter le livre de l'Apocalypse, parce que c'est son sens normal, et ça vient tout être corroboré par la prophétie à travers les autres livres apocalyptiques des Écritures. Donc c'est son sens normal. La marque va paraître après 3 ans et demi de règne de l'Antéchrist sur la terre. 3 ans et demi de bienfaisance, 3 ans et demi de sauvegarde de l'humanité, peut-être 3 ans et demi de lutte contre les réchauffements planétaires ou pour empêcher la prolifération des armes nucléaires. On n'a pas tous les détails, mais il va venir comme un héros des nations, comme le Christ de l'homme impie, le sauveur de l'être humain. Et après ces 3 ans et demi-là, il va se manifester dans ses couleurs, dans sa terreur, dans son impiété, et là, il va forcer la marque de la bête. C'est pas du tout la même chose pour le passeport. La marque va paraître alors que l'être humain
va être poussée à rejeter Dieu. Ça va être le message dans tous les médias. Ça va être le message dans la bouche de toutes les personnes qui vont être sous le grand empereur. Rejeter Dieu, rejeter Jésus-Christ, rejeter son plan de salut, rejeter cet évangile-là qui va être prêché partout. Les gens vont être vraiment tannés d'entendre la bonne nouvelle. Quand les 2 témoins de l'Apocalypse chapitre 11 vont être assassinés, les gens vont en faire une fête internationale. Partout sur la terre, on va s'envoyer des cadeaux, on va se réjouir parce que ces 2 hommes-là les avaient tourmentés par la vérité de Dieu. Et la marque de la bête, plutôt, va être présentée comme étant une nécessité pour l'être humain. Et ça va coûter la vie même à ceux et à celles qui ne suivront pas les instructions des autorités en place. Ils vont être exécutés s'ils ne suivent pas ce que les autorités veulent d'eux. Donc, quand on m'a demandé ça ce matin, c'est pour ça que j'étais sans équivoque. J'étais catégorique, pas du tout. Est-ce que les chrétiens sont tous d'accord sur cela? Est-ce que les chrétiens comprennent tous les choses? Non, effectivement. Mais je crois que si on prend la prophétie biblique dans tous ses détails et avec sincérité, la conclusion, c'est que peut-être aujourd'hui, c'est comme j'ai dit, juste une mise en scène pour voir jusqu'à quel point les gens sont prêts à suivre les autorités, pour les préparer à une unification encore plus grande des autorités de ce monde et à la venue de cet impie-là qui va venir pour les séduire. Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, Seigneur, on te demande de la sagesse nécessairement, on te demande que tu puisses bénir ton peuple, que tu puisses bénir tes enfants, et à travers toutes les difficultés présentes, Seigneur, que tu puisses les encourager. Nous avons le privilège d'avoir la bienheureuse espérance. Nous avons le privilège de nous attendre à la venue de notre Sauveur, de pouvoir un jour entendre la voix de l'archange et le son de la trompette et de pouvoir partir de ce monde et nous en aller dans ton royaume. Et Père, je te remercie pour cette révélation des croyants pendant cette période difficile, de ceux qui vont garder leur témoignage, de ceux qui vont rester attachés à la parole de Dieu, quand il y aura une apostasie généralisée. Ça va être une minorité sur la terre, alors que les êtres humains vont suivre les autorités et vont se damner pour toujours. Aide-nous à être de bons témoins de Jésus-Christ aujourd'hui, Seigneur. Aide-nous à répandre l'Évangile. Puis aide-nous, Seigneur, à influencer le plus de personnes possible, comme Paul le dit, afin d'en sauver quelques-uns. Alors que toi, dans ta souveraineté, tu te manifestes dans le cœur des gens. Merci, Seigneur, pour la révélation de la prophétie biblique et merci pour tous les détails, tout ton plan que tu nous présentes avec les grandes lignes. Et nécessairement, on ne voit pas les détails. Mais on peut juste imaginer, Seigneur, que l'enlèvement pourrait se produire très bientôt et que tout le restant de la séduction pourrait continuer à se manifester parmi les nations. Oui, Seigneur Jésus, viens, Maranatha, on t'attend et aide-nous à vivre pour toi et à te glorifier d'ici là. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.